Bon, j'espère que tu vas bien. Je vais te faire un tour rapide de ce qui se passe sur la plupart des marchés et puis ensuite on enchaînera dans le vif du sujet sur pourquoi tu dois acheter de la crypto si tu n'en as pas et pourquoi si tu en as, tu dois la garder absolument. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas conseiller financier, donc fais tes propres recherches, bien évidemment, quand tu investis et quand tu achètes d'autres cryptos que celles que tu as déjà. Je ne suis absolument pas responsable ni de tes gains ni de tes pertes, comme ça c'est dit. Et avant toute chose, encore une fois, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche. Et pour vraiment bien faire, rejoins mon Telegram qui est en description et en commentaire épinglé. Et vraiment, si tu veux ne rien louper, n'hésite pas à coupler YouTube et Telegram. Donc maintenant, petit résumé rapide de ce qui se passe sur le marché crypto. Bitcoin 74 280 $, Ethereum 2328, BNB 671, XRP 1,52, Sol 94,39. Au global, le marché crypto se porte bien, étonnamment depuis le début de la guerre, mais je vais t'expliquer pourquoi. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Un petit tour rapide sur les actions américaines, voilà, comme tu peux le voir, Uber 5,74%, Now 2,99%, et la plupart des indices, encore une fois, se portent très bien. Le Nasdaq plus 0,56%, le S&P 500 plus 0,38%, ça vient de changer, et le Dow Jones de 0,34% en plus. Bref, au global, ça se porte plutôt bien. Mais maintenant, on va aller jeter un petit coup d'œil sur l'or et tu vas comprendre qu'on a connu un net décrochement depuis un certain temps. Après avoir connu une sacrée hausse et un sacré rallye aux alentours des 5612 $, quelque chose comme ça, 5600 $ dans tous les cas, on est redescendu aux alentours des 4400 avant de remonter à l'heure actuelle aux 5004 $ la once d'or. Pour l'argent, c'est pareil, aux alentours des 121 $ à la TH, redescendu aux alentours des 64 $ et actuellement à peu près à 80 $. Depuis le début de la guerre, on a un détroit qui est vachement sollicité et vachement prisé de la part de pas mal d'États, dont les États-Unis, les Émirats Arabes Unis ou encore l'Iran et même un petit peu partout dans le monde au final. C'est le détroit d'Ormuz. Pourquoi il est prisé? Simplement parce que derrière ce détroit se cache une raison économique mondiale qui est le pétrole. C'est quasiment un quart de la production mondiale qui passe par là et je pense que tu n'es pas censé être au courant. Encore une fois, le prix à la pompe de l'essence ne fait qu'augmenter depuis le début du conflit. Mais là, c'est encore plus visible parce que si on passe sur les cours du pétrole, tu peux le voir, un ATH à 113 $ et actuellement, on se maintient autour des 99 $. Alors qu'avant la guerre, je te le montre, on était aux alentours des 69-70 $. Donc voilà, là, je pense qu'on est pas mal au niveau du point de tous les marchés. Ce qu'il faut maintenant que tu comprennes, c'est que Bitcoin est un actif et une valeur refuge. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'y a que l'or, il n'y a que l'argent, il n'y a que le palladium, il n'y a que les métaux précieux finalement. Mais non, aujourd'hui, on se rend compte que Bitcoin est une valeur refuge et je pense que tu le vois bien puisque depuis le début de la guerre on est passé aux alentours des 68 000 69 000 $ à 74 000. Donc il y a beaucoup de gens qui commencent à racheter du bitcoin, il y a beaucoup de gens qui donnaient le bitcoin comme mort il y a quelques semaines et aujourd'hui bizarrement on n'entend plus personne. Bref, je suis pas là pour faire taire des bouches, bien évidemment, je suis juste là pour te dire que Bitcoin est en train de se relever petit à petit et qu'il sert réellement de valeur refuge comme on l'a déjà entendu plusieurs fois. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'heure actuelle, si tu as des cryptos et que tu les as vendus et que tu as tout vendu et que tu t'es barré de la crypto, bah, je te félicite pas puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend une explosion, même si pour moi, spoiler, la vraie explosion n'a pas vraiment eu lieu, ou en tout cas, c'est pas celle à laquelle on s'attendait. Et je vais t'expliquer pourquoi, si tu n'as pas de crypto, tu devrais commencer à acheter en avançant plusieurs points et plusieurs arguments. Déjà, premier point, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent le Bitcoin comme la valeur refuge substitut à l'or. Ce qui veut dire simplement que Bitcoin pourrait remplacer l'or d'ici quelques temps. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau de companies market cap, l'or c'est quand même 34,817 trilliards de dollars de capitalisation, avec un argent qui lui se retrouve avec une capitalisation boursière de 4,488 trilliards de dollars devant Nvidia, Apple, Google, etc. Je pense que tu es au courant. Mais si tu descends un tout petit peu plus bas, tu te rends compte que Bitcoin est à 1,486 trilliards, devant notamment Walmart ou encore Berkshire, ou même encore devant Samsung. Bref, je pense que à son ATH, Bitcoin va tout simplement taper les 5 premiers devant lui. On a connu Bitcoin devant Tesla quand même, donc je pense que c'est pas rien. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour atteindre les 34,817 trilliards de dollars, il y a encore du chemin. Même s'il y a beaucoup de gens qui pensent que Bitcoin va aller chercher cette valeur un jour, je sais pas quand, on sera peut-être tous morts, peut-être, je sais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça, même si je suis très optimiste sur Bitcoin, je pense qu'il n'ira pas forcément chercher les 34,817 trilliards que représente l'or aujourd'hui, malgré son mécanisme de proof of work et donc de rareté
qu'il y a derrière. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont dans leur tête que Bitcoin ira chercher cette valeur, donc forcément, les gens sont de plus en plus bullish, puisque encore une fois, je te l'ai déjà dit, on parle de l'or numérique. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que en deuxième point, on a la psychologie du marché. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de gens qui ont qui ont quitté le marché parce qu'ils se font totalement manipuler et qui n'anticipent pas, entre guillemets, les mouvements de marché. C'est très simple. Aujourd'hui, nous, en tant qu'investisseurs particuliers, on est des retail et on se fait facilement et même très facilement manipuler par des institutions ou encore des market makers. Par institutions, j'entends BlackRock, j'entends Vanguard, j'entends Fidelity, j'entends tout ce que vous voulez, tout ce qui est fonds d'investissement finalement. Et de l'autre côté, je parle de market makers du style Binance, Wintermute, Coinbase, tout ce qui est plateforme d'investissement pour les cryptos finalement. Ce qu'il faut donc comprendre maintenant, c'est que ces institutions et ces market makers ne sont pas là pour nous faire de cadeaux, dans le sens où ils cherchent à manipuler un maximum les cours pour eux-mêmes s'avantager, pour que justement les retail qui sont beaucoup plus nombreux, qui représentent une plus grosse part que sur le gâteau, puissent abandonner un max et donc derrière pouvoir racheter au plus bas. Et donc avec une news, avec aussi des contextes réglementaires, on va le voir juste après, et plein d'autres news, plein d'autres partenariats, c'est absolument tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est absolument tout ce qui se passe sur le marché. On n'en a pas forcément la certitude, mais il y a beaucoup de signes qui ne trompent pas. Il n'y a pas longtemps, on a eu une histoire avec Jane Street qui faisait que de vendre aux alentours de 10 h du matin. Je vous remettrai 2-3 screens de 3 articles à l'écran, mais ça prouve bien qu'il y a pas mal d'institutions sous couvert d'anonymat qui n'hésitent pas à dump sur tout le monde pour pouvoir profiter justement de cette situation de marché. Donc forcément les gens ont peur, ils font que de vendre et au final je te retrouve avec une psychologie de marché totalement dégueulasse et totalement biaisée simplement parce qu'il y a des gens qui ne tiennent pas mentalement alors qu'il suffirait simplement d'avoir une conviction un tout petit peu plus grande. Maintenant ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a une adoption structurelle et ça représente notre troisième point. On est passé d'un marché qui était complètement cyclique à un marché où on parle potentiellement de super cycle et ça c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui restent bullish là-dessus. Il y a beaucoup d'institutions avec des ETF, avec des produits boursiers autres que des ETF même, qui continuent chaque jour d'acheter de la crypto, qui continuent chaque jour de mettre à disposition de la crypto à toute personne qui peut investir en bourse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces fonds d'investissement, aujourd'hui, ils s'arrachent, vraiment, j'emploie le bon terme, ils s'arrachent littéralement pour avoir un maximum de crypto à proposer à leurs utilisateurs et à leurs actionnaires au final. Forcément, puisque si tu as un ETF, tu es obligé d'avoir une copie de l'autre côté. Tu vas pas vendre 1000 bitcoins si de manière liquide, tu ne les as pas. Sinon, c'est illiquide et au final, tu te rends compte que tu t'es fait niquer. Donc forcément, chaque institution qui propose un produit boursier, que ce soit un ETF ou que ce soit par exemple une action, elle est forcément obligée d'avoir la liquidité qui va derrière. Si BlackRock dit qu'aujourd'hui, ils ont 1000 bitcoins à proposer en ETF, il faut qu'ils aient 1000 bitcoins dans leur réserve. Même si, encore une fois, ça reste un actif complètement numérique et purement spéculatif, en tout cas pour pas mal de monde. Donc s'il faut comprendre derrière tout ça, c'est que on passe d'un cycle de 4 ans à peu près à un super cycle, puisque forcément les institutions viennent un petit peu déchaîner tout ça, puisque les institutions c'est quand même plusieurs milliards de trilliards même de dollars. Donc tout ça mis bout à bout, t'achètes au plus bas, t'achètes beaucoup de bitcoins pour les proposer à tes clients finalement, et donc derrière les gens deviennent de plus en plus confiants, puisque t'as de plus en plus d'institutions qui viennent mettre de plus en plus d'argent, et donc potentiellement un cycle qui sera beaucoup plus important. Donc c'est pour ça qu'on passe d'un cycle de 4 ans avec un bear market, avec un bull market, directement à un super cycle qui sera encore plus déchaîné que tout ce qu'on a déjà connu à l'heure actuelle, puisqu'encore une fois, c'est la première fois que les institutions entrent sur ce marché. Ensuite, en quatrième point, on va passer sur le contexte réglementaire. On en a déjà parlé dans plusieurs vidéos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché des cryptos, au moment où on parle, est un marché qui reste relativement flou juridiquement. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à investir en crypto parce que le flou juridique est absolument terrifiant. Il n'y a rien aujourd'hui qui existe pour encadrer la crypto et justement avec les 2 ou 3 textes qui arrivent, on va avoir un cadre clair. Pourquoi je fais signe de l'avare? Bref, c'est pas très grave. On a un cadre clair qui va intervenir sur le marché des cryptos et donc potentiellement ramener encore plus de gens, plus de retail, potentiellement même plus de market makers et plus d'institutions, ce qui va potentiellement accroître justement ce que je vous disais tout à l'heure, l'adoption structurelle et donc le super cycle potentiel qui nous attend. Encore une fois, s'il y a un super cycle. Ensuite, en cinquième point, on parle des RWA. Je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de te les présenter à part le fait que c'est de la tokenisation des actifs. On se retrouve avec des actions américaines comme Google, Nvidia, Tesla ou peu importe. Beaucoup d'actions américaines qui sont tokenisées. Ça veut dire que potentiellement demain, on va avoir pas mal d'actions qui seront disponibles 24/24, 7 jours sur 7, comme c'est déjà le cas aujourd'hui avec Jupiter et avec X Stocks, si je ne me trompe pas. Je vous remettrai 2-3 screens à l'écran si jamais vous ne voyez pas de quoi je parle. Et concrètement, c'est simple. Aujourd'hui, il est possible d'acheter une action Google
directement depuis ton bon gros wallet fantôme, depuis la blockchain Solana. Tout ça en passant simplement par de la crypto et sans passer par un broker ou alors un compte titre ou alors un compte PEA, simplement depuis un bon vieux wallet fantôme. Voilà, que demande le peuple finalement. Tout ça de manière totalement automatisée et aussi et surtout 24/24, 7 jours sur 7. On a aussi Ondo qui vient investir une très grosse place dans ce genre de narratif et donc qui vient redéfinir une nouvelle infrastructure financière qui potentiellement deviendra l'infrastructure financière de demain et donc les prix qu'on a aujourd'hui ne sont pas forcément ceux qu'on aura demain avec tout ce qu'on a comme innovation à venir. Et donc, encore une fois, on arrive au dernier point qui est donc la macroéconomie. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le Bitcoin est de plus en plus régi par la macroéconomie, en plus, plus tard, d'être régi par les lois américaines. Ce qui veut donc dire que chaque décision macroéconomique qui est prise aux États-Unis a un impact forcément sur le Bitcoin. Il n'y a pas que aux États-Unis d'ailleurs, il y a aussi dans pas mal de régions du monde, puisque on est en train de traverser dans le monde à l'heure actuelle une crise de liquidité mondiale qui fait que il y a beaucoup de choses qui sont sous-évaluées parce que les gens n'ont pas d'argent à investir. Les États essayent de combler ça un petit peu, notamment aux États-Unis avec la Fed qui injecte de l'argent depuis le QE, donc le Quantitative Earnings, qui signifie que la Fed rachète des obligations, des actions, même potentiellement des cryptos comme on l'a déjà vu, ce qui fait que vu que les États-Unis sont en QE et qu'il y a pas mal de régions du monde qui sont abonnées un petit peu aux États-Unis, aux obligations des Américains, on pourrait avoir un afflux de liquidité massif. Alors là, vraiment, je m'avance un petit peu, hein, je suis pas spécialiste en économie, mais je sais qu'il y a pas mal de pays qui ont des obligations d'État américaines ou des bons du trésor américain, qui fait que derrière, ils pourraient revendre tout ça et potentiellement avoir un petit peu plus de liquidité pour pouvoir derrière, encore une fois, potentiellement l'investir. Ça fait quand même beaucoup de fois potentiellement dans la même phrase. Enfin bref, je pense que tu as bien compris. À partir du moment où on aura une crise de liquidité mondiale qui s'arrêtera, il y a beaucoup de gouvernements et beaucoup d'institutions financières, en plus de celles qu'on connaît déjà, qui viendront investir et poser leurs billes dans les crypto-monnaies, pas seulement sur Bitcoin, mais aussi sur Ethereum, mais aussi sur d'autres cryptos comme Solana, comme on peut le voir avec l'infrastructure qu'ils sont en train de mettre en place, qui est absolument terrifiante. Terrifiante, bien évidemment, dans le bon sens, puisqu'ils sont en train de build comme jamais dans leur vie, ils ont build. Enfin bref, voilà, j'espère t'avoir convaincu de garder tes cryptos et d'en acheter si tu n'en as pas. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu t'abonnes, tu actives la cloche, tu commentes, tu partages pour toute personne qui serait intéressée. Et tu rejoins mon Telegram qui est en description et en commentaire épinglé. Tu as tout ce qu'il te faut dessus. Et vraiment, n'hésite pas à coupler YouTube et Telegram. Comme ça, tu es sûr de ne absolument rien louper. Bref, prenez soin de vous. Allez vous couper les cheveux, pas comme moi, hein, ça se voit. Je pense que ça fait un très très long moment que je me suis pas coupé les cheveux. Donc prenez soin de vous, faites attention à vous. Il fait beau dehors, donc profitez-en. Et sortez un petit peu toucher de l'air parce que sur le marché crypto, même si depuis 48 heures on connaît une belle hausse, on se fait chier. Voilà. Bref, prenez soin de vous et puis nous on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.